Bonsoir à toi. Tu as noté que depuis quelque temps, je commence par bonsoir à toi. C'est pour t'indiquer que je m'adresse à toi de manière individuelle. Je t'invite donc à écouter ce que tu as déjà lu dans Exode 2, versets 4 à 6. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est avec beaucoup d'émotion que je viens de lire ces références bibliques. Alors que nous prendrons le temps pour étudier ces versets, que le Saint-Esprit continue son œuvre. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Les parents de ce petit garçon l'ont placé dans une corbeille. Là, nous découvrons que c'était recouvert. Mais il y avait aussi sa sœur qui était cachée pour surveiller. La Bible ne nous donne pas tous les détails. Mais je t'invite à faire avec moi un voyage dans le temps. L'enfant vint au monde. Pouvait-on savoir en ce temps-là si c'était une fille ou un garçon? Je l'ignore. Mais je pense qu'il y avait des techniques. Parce que j'entends des gens dire si le ventre de la dame est pointu par en bas, c'est un garçon, etc. Donc, il devait savoir. Et quand ce bébé est né, cette femme-là, il a été posé, parce que généralement, lorsque les enfants naissent, on les pose sous le ventre de la maman. Et cette femme a commencé à embrasser son enfant, à caresser, à remercier Dieu pour cet enfant. Je voudrais aussi rappeler que si tu n'as pas eu d'enfant, c'est parce que Dieu sait ce qu'il y avait de meilleur pour toi. D'accord? Ne sois pas triste. Dieu fait toujours ce qu'il y a de meilleur pour ses enfants. Elle a embrassé cet enfant. On l'a préparé. Et chaque jour, cette femme prie pour son enfant. Parce qu'elle sait qu'il est en danger de mort. Le Saint-Esprit lui a dit, dépose sur le Nil. Elle l'a fait. Elle a prié. Et elle a prié comme probablement certaines personnes que je connais qui, face à un problème, ont prié, prient, mais disent, ah, mais je ne voudrais pas, je ne souhaiterais pas, je voudrais que. Les personnes sont inquiètes. Parce que l'ordre de Pharaon, il est formel. Il faut tuer le petit garçon. Son fils est là-bas. Sa fille est certainement présente pour, lorsqu'il commence à pleurer, pour le récupérer et le prendre dans ses bras, l'embrasser, sans oublier aller chercher maman pour lui donner le sein, parce que lorsqu'un bébé pleure, c'est parce qu'il a besoin de nourriture. Voilà que ce jour-là, comme par hasard, la fille de Pharaon, celui qui a donné l'ordre de mettre à mort
les enfants, Dieu l'envoie vers le fleuve. Je voudrais saluer mon ami Jean-François. Le vendredi 23, j'avais besoin d'une pièce. J'ai été chez mon ami, pas chez mon ami, là où travaille mon ami Wowo, à Terre-Saint-Ville. Il m'a dit non, non, pas cette pièce-là ici. Hein. Et il m'a proposé d'aller juste derrière. Mais le Saint-Esprit me dit, mais il y a une entreprise qui est sur la voie principale de l'autre côté. La route qui passe devant la poste, sur la main gauche. Je dis, monsieur, c'est pas mieux là-bas. Il dit, oui, oui, voilà. Je m'y rends, il n'y a qu'une seule personne. Quand je regarde le profil, je commence à sourire. Tu sais pourquoi? Parce que la personne qui est là, c'est un professionnel de la pièce que je recherche et c'est un ami de longue date. Alors je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu es extraordinaire. Il donne les indications parce qu'il sait exactement ce dont j'ai besoin. C'est l'Éternel qui fait des choses pareilles. Il te met en contact avec des personnes parce qu'il sait que ces dernières t'apporteront ce dont tu as besoin. Le diable veut détruire tous les petits garçons. Son projet est bien ficelé. Il a utilisé les sages-femmes, puis la population, parce que le libérateur ne doit pas naître. Mais quel que soit ce qu'il fait, il échouera toujours parce que l'Éternel a toujours le dernier mot. Et tandis qu'elle se baigne dans l'eau, le Saint-Esprit permet que que le bébé, oublie ce que tu as entendu, hein, d'accord? Tu as oublié? Bien. Le bébé commence à prier. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est pas un animal. Elle en va chercher. Et une servante va, elle voit le panier, elle entend les cris. Ce ne sont pas des chatons, ni des chiots. C'est un bébé. Que fait-elle? Conformément à ce que dit la Bible, la servante l'ouvrit. Et vit l'enfant, un petit garçon qui pleurait. Et Dieu a mis dans le cœur de cette femme, quoi? La Bible déclare, pitié. C'est un enfant des Hébreux. Il y a des femmes qui n'ont pas la fibre maternelle. Mais le Seigneur avait déjà préparé cette femme parce qu'il allait utiliser la fille de Pharaon pour contrecarrer le plan que le diable, avait inspiré Pharaon. Échec et mat. Jeu d'échec. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Le hasard n'existe pas dans ton plan. Plusieurs personnes ont que tout récemment reçu ces messages audio au bon moment, parce que le hasard n'existe pas dans ton plan. Nous te remercions, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui nous a conduits dans toute la vérité. Nous te remercions pour ta parole qui est toujours une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. D'aide nous aider chaque jour à appliquer cette parole dans nos vies. Nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Et n'oublie pas,
Dieu envoie toujours au bon moment les bonnes personnes pour toi.